Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les énergies de la nouvelle lune en balance qui se forme le 2 à 18h50 si je ne me trompe pas en temps universel. Vous allez le voir, elle ouvre des portes de transformation profondes. C'est une lunaison qui s'accompagne d'une éclipse et d'une triple conjonction sur le 10e degré de la balance, là où se rejoignent la lune, le soleil, Lilith, non loin de Junon. Ensemble, elles forment une alchimie puissante, une danse d'ombre et de lumière. La lune, gardienne de nos émotions, s'unit au soleil, qui est éclipsé. Et les forces lunaires sont plus puissantes. Lilith nous montre nos vérités cachées, elle libère ce qui a été trop longtemps contenu. Et non loin, Junon symbolise nos engagements et notre union avec nous-mêmes. Et elle observe nos alliances les plus profondes, celles qui touchent notre âme. La planète maîtresse de cette lunaison, c'est Vénus, qui nous conduit à un autre niveau d'harmonie. Et puis elle est à la pointe d'un majestueux triangle d'eau, où elle tisse des liens subtils avec Saturne, maître du temps et des leçons karmiques, et avec Mars, guerrier du désir et de l'action. Donc ce triangle d'eau va symboliser une fluidité émotionnelle. C'est une invitation à plonger dans nos ressentis les plus profonds finalement, là où la transformation opère en douceur et avec une profondeur, je dirais, très importante. Saturne nous rappelle les leçons que nous avons encore à intégrer, tandis que Mars nous pousse à agir pour être en accord avec notre vérité intérieure. Et Vénus, elle nous rappelle que l'amour est le plus grand des maîtres. L'amour est l'authenticité. Mais Mars, il se dresse également en carré avec l'éclipse. Il apporte des tensions, il apporte des conflits finalement à ce moment de renouveau, comme si ça passait par des clashs. L'éclipse, elle ouvre un portail karmique et on va dire que le carré intensifie les bouleversements. Puisque on est aspiré dans les énergies du nœud sud, de Ketu. Alors Ketu, il nous parle de détachement, de résilience. C'est une invitation à nous libérer des chaînes du passé. Mais pour cela, il nous faut d'abord regarder en face ce que nous n'avons pas encore accepté. Et il nous demande surtout d'être en paix avec ce qui a été et de déposer les fardeaux anciens avec grâce, puisqu'on est dans l'énergie de la balance. Mais le libre arbitre nous échappe pendant le temps des éclipses. C'est un petit peu comme si notre destin, ou le fil de notre destin, était repris par une force supérieure, où le passé peut ressurgir avec une intensité déconcertante. Et pourtant, c'est dans ce retour que réside notre possibilité de libération. Comme si le divin tissait son plan et nous invitait à danser avec ce qui se présente, non pas en le contrôlant, mais en l'accueillant. Et c'est là où j'ai envie de vous rappeler cette phrase d'Annie Marquier, l'important ce n'est pas ce qui arrive, ce qui t'arrive, c'est ce que tu fais de ce qui t'arrive. Je vais être plus brève que d'habitude pour cette lunaison car je suis en retard et j'ai pas eu le temps de tout préparer comme je le voulais. On va terminer avec l'oracle de l'amour pour faire un petit tirage. Je t'invite à choisir. On va prendre 2 cartes. Et à demander à l'amour une guérison spéciale, de te guider. Première carte. Offre-toi de l'amour inconditionnel afin d'être ta propre source d'amour. Très beau message. Sors du rêve, concrétise l'amour, ça se vit. Voilà. Une dernière chose que je voudrais ajouter concernant les énergies de cette nouvelle lune en balance. Le signe de la balance, on oublie souvent que c'est Vénus. J'aime, j'aime pas. Et donc les personnes qui ne nous aiment pas et les personnes que l'on n'aime pas. Et il y a un grand tri qui se fait. Allez-y, les relations toxiques. Bisous.